Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 4 au 10 mai 2020. Donc c'est parti avec le tarot de Marseille, comme d'habitude, pour commencer sur les énergies générales. Et puis, on va regarder avec les autres oracles pour vous donner plus de précision. Voilà. J'ai enfin fini les signes astro, donc vous pouvez aller voir votre signe pour le mois de mai 2020, ce que ça donne au niveau énergétique. Je vous remercie pour vos commentaires, pour ceux qui ont déjà regardé, qui ont commenté. Je lis tous vos commentaires. Et c'est sympa d'avoir un retour parce que c'est pas évident de faire les énergies générales. C'est tellement vaste que ça fait toujours plaisir de voir quand ça vous parle et que vous vous sentez, vous vous reconnaissez. Voilà. Petit aparté, et puis les abonnés qui me suivent, je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça m'encourage aussi à continuer les vidéos. Donc un grand merci à vous tous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous serez au courant de toutes les dernières vidéos. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 4 au 10 mai? J'ai l'impression que le mois de mai va être mouvementé, plein de surprises. Alors, au niveau général, hop, oui voilà, je disais ça, et professionnel, tellement mouvementé que ça saute. Et sentimental, donc. Sentimental, donc 4 au 10 mai. Une dernière. Voilà, allez, c'est parti. Après, on va en rajouter, hein. Alors, dans le domaine général, professionnel, on a le soleil. Donc ça commence plutôt bien. On a une énergie de rayonnement, comme si quelque chose se remet en route, quelque chose démarre. Comme si la lumière qui revenait, qui se réillumine, quelque chose qui était un petit peu en pause et il y a un peu d'espoir qui revient, un peu de lumière. Ça me fait penser à beaucoup d'entreprises peut-être qui commencent avec le début du déconfinement progressif, à remettre un petit peu les choses, qui commencent à reprendre un petit peu vie. Il y a pas mal de choses qui s'étaient mises en stand-by, peut-être aussi au niveau individuel, des projets personnels. Peut-être qui s'étaient mis en stand-by. Et là, j'ai l'impression qu'il y a de nouveau la lumière qui rentre, la lueur d'espoir. J'ai quelque chose comme ça au niveau de l'énergie, à la papesse. On a aussi comme énergie qui nous accompagne, donc à partir du 4-10 mai, de la sagesse. C'est comme si on se préparait, mais dans le silence. Alors peut-être pour certaines personnes en cachette. Alors ça, je ne sais pas pourquoi je reçois ça comme message. Peut-être que ça vous parlera à certaines personnes. Il y a une idée un peu de secret. Peut-être qu'on se prépare dans le secret, je ne sais pas, il y a une notion de cachette, de secret, je ne sais pas. On a des choses nouvelles qui se mettent en place, nouvelles façons de faire, on doit s'adapter. Alors ça me fait penser aussi évidemment des confinements, peut-être qu'il y a des nouvelles mesures à mettre en place. Voilà, il y a qui arrive et surtout on a le mât, donc on a un nouveau départ, un nouveau début, un nouveau cycle, comme si on recommençait, on commençait un nouveau cycle riche des enseignements passés, mais pas comme avant. On recommence, mais différemment. Voilà au niveau général. Alors, pour rentrer un peu plus dans la précision, donc celle-là, elle a sauté. Je vais vous la montrer tout de suite, c'est la carte de la naissance. Donc ça vient confirmer la carte du mât au niveau général, au niveau professionnel, qui nous dit qu'il y a la naissance de quelque chose. Il y a un projet qui est en train d'éclore. Hop, là, je vous la montre. On a la carte de la naissance. Alors ça peut être une naissance au sens propre du terme, ça peut être une fin de grossesse, l'accouchement, la naissance vraiment d'un bébé. Mais ça peut être la naissance d'un projet, l'ouverture, quelque chose de nouveau. Vraiment, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le boomerang. Alors, on peut avoir le retour de quelque chose. Ça peut être un retour sur investissement. Ça peut être le retour d'une situation ou de quelqu'un. Mais surtout, là, cette carte, je la prends dans le sens où vous récoltez le fruit de vos efforts passés. J'ai le sentiment que vous avez travaillé durement pour voir naître quelque chose de nouveau et que là, vous allez pouvoir commencer à récolter. Au mois de mai, j'ai l'impression que ça va être la première semaine du 4 mai, la récolte. Vous allez commencer à vous mettre en action et à
profiter, à récolter de l'abondance. Donc ça peut être des ventes, ça peut être de l'argent qui rentre, ça peut être... alors je les remets dans le bon ordre parce que c'est important dans cet oracle. Il y a quelque chose qui a été préparé, hein. C'est pas... Ça peut vous surprendre, mais c'est comme un retour à l'équilibre, hein, ce retour-là. C'est un retour à l'équilibre, c'est quelque chose de juste pour vous. Voilà ce que ça me dit. Qu'est-ce qu'on a au niveau... Alors, challenge là, qu'est-ce qui peut vous titiller un petit peu au niveau général ou professionnel? Hop. Qu'est-ce qu'on a? La paix à l'envers. Non, j'ai trop de cartes. Une ou deux max. Allez. Challenge. L'arme, ok. Vous voyez, on a la paix à l'envers. Je ne l'ai pas pris et je retire l'arme. Il peut y avoir de l'adversité. Il peut y avoir des jalousies. Il peut y avoir des choses encore... C'est marrant parce que je l'ai sorti dans pas mal de signes hein, au mois de mai. Donc j'ai l'impression que, vous voyez, ça suit hein, dans les énergies générales. Soyez méfiants. Accordez pas votre confiance comme ça. Si vous devez signer quelque chose, ben, lisez à 2 fois le contrat entre les lignes avant de signer. Ne soyez pas trop confiants, restez sur vos gardes, soyez observateurs. Le but, c'est pas d'être parano non plus. Mais voilà, le challenge, ça va être peut-être de voir clair dans le jeu de l'autre ou de voir clair dans la situation là qui vous préoccupe en ce moment. Vous avez quand même des cartes très positives, donc je pense que vous allez triompher. Mais si on devait dire quelque chose sur voilà, de quoi je dois me méfier ou qu'est-ce qui va un petit peu me challenger sur cette semaine, peut-être ça va être de ne pas rentrer dans le conflit. Attention, il y a des gens ou des gens peut-être mal intentionnés autour de vous ou pas... Voilà, des jalousies, des médisances, voilà. Restez dans une énergie positive et élevée hein, par rapport à ça. Ne rentrez pas là-dedans. Conseil des anges. Conseil des anges, l'indigo. On a la personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Pour certains d'entre vous qui regardez cette vidéo, peut-être que vous avez une capacité intuitive forte, vous êtes un hypersensible ou une hypersensible et vous avez cette capacité peut-être à écouter les gens, à recevoir, à conseiller, à guider naturellement. Spontanément, peut-être que les gens viennent vers vous et vous demandent des conseils. Et finalement, comme vous êtes très hypersensible, très empathe, capacité d'empathie, vous pouvez aussi, entre guillemets, agacer par votre côté bon d'autres âmes, parce que voilà, c'est le schéma du miroir, hein, on attire en miroir, donc peut-être que vous représentez en miroir pour l'autre personne, pour l'adversaire, entre guillemets, quelque chose qui l'insupporte, ou donc c'est pas vous personnellement, c'est ce que vous lui renvoyez comme image, c'est ce que lui il a à guérir dans sa personne. Donc voilà, le fait que vous soyez quelqu'un de bon, un guide terrestre finalement, pour faire simple, le fait que vous soyez un guide terrestre fait de vous une cible potentielle d'attaque de ce genre de personnes. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, restez centré, restez dans votre énergie, élevez-vous et faites pas attention à ce genre d'énergie. Voilà, du 4 au 10 mai. Niveau sentimental, on a le monde. Alors, le monde, c'est une très belle carte, mais quand elle arrive en début de tirage, souvent c'est une fin de cycle. Donc, on va voir comment elle est accompagnée. Ah oui, bon, voilà. On a la maison Dieu, donc grand bouleversement au niveau sentimental pour ceux qui se sentent concernés là, par ces énergies. Là, hein, si vous sentez que ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire au niveau sentimental, pour ceux qui se sentent en fin de cycle, en bout de course, qui ont envie d'autres choses, qui sentent qu'ils ne sont plus à leur place. Voilà. Et bien, j'ai l'impression que l'univers va vous aider, va mettre un coup de pied dans la fourmilière là pour vous aider à mettre par terre tout ce qui ne fonctionne plus. Peut-être que c'est difficile pour vous de le faire, de prendre les décisions, mais il y a quelque chose qui va se produire qui va vous pousser à prendre cette décision ou à mettre des actions en place. On a le chariot, voilà, ça va vous faire avancer, sur votre chemin parce que là, vous étiez en fin de cycle et il y avait vraiment nécessité de balayer
une situation, des énergies qui ne vous convenaient plus. Il y a quelque chose qui s'effondre. Comme je dis toujours, c'est un tirage général, c'est pas forcément la fin d'une relation, mais en tout cas, c'est la fin d'un fonctionnement, la fin voilà, d'un schéma peut-être répétitif. C'est la fin de quelque chose. En tout cas, ça mérite vraiment d'y prêter attention. Il y a quelque chose à nettoyer là dans cette relation, si vous vous sentez concerné ou dans votre situation affective, il y a quelque chose à nettoyer. Et il se pourrait qu'il y ait quelque chose de surprenant, d'inattendu qui se passe cette semaine, qui vous permette d'avancer d'un coup et d'avancer sur votre chemin, sur le chemin de la victoire, sur le chemin du bonheur, de la lumière. Donc c'est quelque chose de quand même très positif, même si c'est un peu surprenant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Plus de renseignements au niveau sentimental du 4 au 10 mai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le contrat, ok, donc on nous parle bien d'un couple hein, ou de gens liés. Ça peut être un contrat d'âme aussi, ça peut être un contrat karmique. On nous parle de clairvoyance. Il y a beaucoup, c'est marrant, l'indigo, c'est l'idée de la clairvoyance. On a encore la clairvoyance. L'idée là-dedans, c'est que bien sûr, sûrement que je m'adresse à des gens qui ont vraiment une capacité intuitive forte, peut-être même des capacités médiumniques. Et l'autre chose, c'est que vous voyez clair dans le contrat là. Vous sentez que vous êtes lié par un contrat, mais c'est comme si vous voyez clair dans le jeu de l'autre. D'un coup, vous avez un coup de phare, un coup de projecteur sur la situation. Vous voyez clair. Peut-être qu'il y a nécessité de revoir ce contrat, de revoir les termes, de remettre à plat une situation. Il y a quelque chose comme ça dans l'énergie là. Le challenge. Ouf, alors. Le message, ok. Il y a un message supérieur, il y a peut-être des écrits, il y a le message, il va vous défier. Peut-être que vous allez recevoir un message écrit ou un appel téléphonique hein, ou un mail. C'est ça qui va peut-être venir un peu mettre le bazar là. Vous vous titillez, mais c'est le moyen nécessaire de faire le ménage dans l'énergie au niveau sentimental cette semaine. Hein. J'ai l'impression que c'est important. Soyez à l'écoute de l'autre aussi. Ne soyez pas fixé sur votre raisonnement à vous. Ça ne veut pas dire que vous avez tort. Hein. Simplement, soyez ouvert et il faut absolument que vous soyez capable en réception par rapport à l'autre afin qu'il puisse y avoir un échange et que l'énergie circule et que ce ne soit pas bloqué. C'est peut-être ça aussi le message. C'est l'échange, la réception. C'est j'envoie un message, est-ce que l'autre le comprend, comment il le reçoit et je suis attentif à ce que me dit l'autre et je l'analyse, je ne le prends pas en pleine face, je me protège, j'analyse le message. Ça aussi, hein, c'est un travail personnel, je pourrais en parler pendant des heures, mais on ne va pas en parler pendant des heures dans cette vidéo. Mais peut-être que le challenge, c'est ça. Ça va être envoyer un message, recevoir un message. Comment je le reçois, ce message? Attention à votre réaction, attention à vos émotions. Je sens ça. Attention, pas de colère. On parle de lâcher prise dans le niveau sentimental. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Magnifique, c'est un beau résumé de tout ce qu'on vient de dire là au niveau affectif. Lâcher prise. L'idée aussi, c'est que l'univers, il prend en main les choses. D'ailleurs, on a la clairvoyance, hein. On a beaucoup de mains. Regardez. Quand je vous dis il prend en main les choses, on a beaucoup de mains. L'univers, il prend en main, il vous aide. Là, ça, c'est l'univers, hein, c'est pas vous, hein, le coup de pied. Là. D'accord? Donc, l'idée, c'est que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes guidé. Laissez faire, en fait. Ce qui se passe, même si ça vous surprend un peu, ça vous déstabilise, dites-vous, bon, tout est OK, tout est juste. Je traverse l'énergie, mais je n'émets pas de résistance. Voilà, et ben j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous prépare une prochaine vidéo pour les énergies de la pleine lune du 7 mai, parce que je pense que celle-ci, elle va nous secouer aussi, et ça tombe dans cette semaine. Donc je vais vous préparer une vidéo spéciale pleine lune 7 mai. Ce sera la prochaine en ligne. Je vous dis à très bientôt, merci beaucoup, au revoir.